Et si je te disais que l'univers tout entier est en train d'écouter ta vibration, en cet instant précis? Pas tes mots, pas tes souhaits, même pas tes actions visibles, mais cette énergie silencieuse que tu émets quand personne ne te regarde. Cette fréquence intérieure, invisible mais puissante, que tu ne peux pas cacher, même avec un sourire. Et si je te disais aussi que cette vibration ne fait pas que te faire ressentir certaines choses, mais qu'elle façonne littéralement ta réalité, qu'elle attire des personnes, des décisions, des chemins, même des silences, tu me croirais? Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une jolie idée pour te motiver. C'est un enseignement ancien, profond, oublié, qui transforme ta perception de toi-même, du monde, et de ce que tu appelles réel. En élevant ta vibration, pas juste un instant, mais comme un état d'être, tu deviens un créateur conscient. Ton énergie ne réagit plus, elle dirige. Ton esprit ne survit plus, il crée. Ton âme n'attend plus, elle se souvient. Cette vidéo est un voyage, une exploration de ce que tu es, au-delà du corps, au-delà des histoires, au-delà du temps. Souviens-toi. Et si, à un moment, quelque chose résonne en toi, vibre différemment, écris-le, parce que ton expérience peut réveiller une autre âme. Ferme les yeux un instant. Respire, car ce qui arrive n'est pas une information, c'est une activation. Tout dans l'univers vibre. Tout, sans exception, de l'étoile la plus lointaine à la pensée la plus fugace, de la montagne millénaire à la larme que tu retiens. Chaque particule, chaque émotion, chaque souvenir est une fréquence en mouvement. Ce n'est pas une croyance spirituelle, c'est une loi universelle. Les anciens l'avaient déjà dit, rien n'est immobile, tout bouge, tout vibre. Et cette simple phrase, transmise par des alchimistes, des chamans, des sages depuis des millénaires, contient un secret puissant du réveil spirituel. Ta vie ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu vibres. Quand ta fréquence est basse, tout paraît plus lourd. Tu avances difficilement, tout coince, ton corps souffre, ton mental se brouille. Quand ta fréquence est élevée, tout s'allège. Pas parce que tout va bien, mais parce que ta perception change. Et cette perception transforme le monde autour de toi. La plupart des gens ne sont pas conscients de leurs vibrations. Ils réagissent, s'adaptent, survivent. Mais ils ne choisissent pas. Ils ont oublié que leur fréquence est le pinceau avec lequel ils peignent chaque jour. Et toi, est ce que tu choisis depuis ton âme, où tu répètes ton passé. Pour maintenir une vibration élevée, il faut d'abord comprendre ce qui l'a créée. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas juste méditer ou penser positif. Ta vibration est le fruit vivant de plusieurs couches. Pensée, émotion, intention, parole, action et surtout cohérence. On ne peut pas tricher avec la vibration. Tu peux dire « je vais bien » alors qu'en toi, c'est le chaos. L'univers n'écoute pas tes mots. Il lit ton champ énergétique. Tu as déjà vu quelqu'un entrer dans une pièce et en changer toute l'ambiance juste par sa présence. Ça, c'est la vibration. Et toi aussi, tu es cela, quand tu te rappelles comment t'habiter pleinement. Prends un instant. Avec quelle énergie vis-tu ton quotidien? Depuis la peur, l'urgence, le manque, ou depuis la confiance, la présence, la gratitude? Il ne s'agit pas de nier tes émotions humaines, mais de ne pas construire ton identité à partir d'elles. Ressentir de la tristesse ne fait pas baisser ta vibration. La nier ou s'y attacher, oui. Ressentir de la colère ne te déconnecte pas. La refouler ou la justifier, oui. Élever ta fréquence commence quand tu arrêtes de fuir et que tu apprends à t'observer sans jugement. Il y a un principe clé. Ce que tu nourris grandit,
Et cela s'applique à ta vibration. Tu peux l'élever un instant. Mais si tu ne sais pas la maintenir, tu retomberas dans tes anciens schémas. Comment maintenir une fréquence élevée? Avec présence, avec des choix constants, avec une pratique sincère, pas parfaite. Imagine ceci. Ton champ vibratoire est comme un instrument de musique. Si tu ne l'accordes pas, il se désaccorde naturellement. Mais si tu l'accordes chaque jour, avec amour, avec patience, il commence à résonner en harmonie avec la musique de l'univers. C'est cela, la véritable alchimie. Et il y a quelque chose d'important. La vibration est contagieuse. Ton environnement influence ta fréquence, mais ne la détermine pas. C'est toi qui choisis si tu te laisses tirer vers le bas ou si tu deviens un centre de transformation. Et tu sais comment cela commence? Par chaque décision subtile, par chaque non à ce qui ne vibre plus avec toi, par chaque oui pour toi, même si personne ne comprend. Élever ta vibration n'est pas une mode spirituelle, c'est une révolution silencieuse. C'est marcher au milieu du bruit et choisir le silence. C'est entendre le jugement et rester dans ta vérité. C'est regarder tes blessures et dire « Ici aussi, il y a de la lumière ». Tu n'as pas besoin d'être éveillé. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Tu as juste besoin d'être prêt à te souvenir. Souviens-toi, ta fréquence se construit instant après instant. Chaque petit choix crée ta grande vibration. Répondre dans le calme ou dans la réaction. Penser avec compassion ou avec jugement. Parler depuis l'âme ou depuis l'ego. Chaque réponse façonne ton champ, et chaque champ influence ta réalité. Ce que tu vis n'est pas un hasard, c'est de la résonance. Et maintenant, une vérité qui peut faire mal, mais aussi libérer. Si ta vie vibre bas, c'est que toi, tu vibres bas. Et ce n'est pas une faute, c'est une force. Parce que si c'est toi qui le génère, alors c'est toi qui peux le transformer. Et c'est ça, le plus grand pouvoir que tu puisses te rappeler. Beaucoup attendent que la vie change pour se sentir bien, mais c'est l'inverse. Tu te sens bien, tu vibres haut, et la vie change. À partir de maintenant, observe-toi avec une honnêteté douce, pas pour te corriger, mais pour te reconnaître. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que ma fréquence actuelle essaie de me dire? Quel type de pensée j'habite chaque jour? Mes émotions m'élèvent-elles ou me bloquent-elles? Mon énergie s'expanse-t-elle ou se contracte-t-elle quand je regarde ma vie? Et si, au fil de ces questions, quelque chose a bougé en toi, écris-le en commentaire. Parce qu'un simple partage peut parfois ouvrir une porte à quelqu'un qui en a besoin. Tu te demandes peut-être maintenant comment commencer à habiter cette nouvelle fréquence, sans te perdre en chemin, parce qu'il y a une différence entre comprendre une idée et l'intégrer vraiment, dans une vie agitée, remplie de stimulation, d'émotions mélangées et parfois de solitude. La réponse n'est pas de faire plus, mais d'être autrement. Être quelqu'un qui ne négocie plus avec son énergie, qui ne se trahit plus pour être accepté, qui ne baisse pas sa vibration par peur de briller trop fort. Car lorsque tu vibres haut, tu peux déranger ceux qui vibrent encore bas. Pas parce que tu les juges, mais parce que ta lumière leur rappelle ce qu'ils n'osent pas encore regarder en eux. Et cette gêne peut devenir le rappel. Alors, ne t'éteins pas. Ta cohérence peut éveiller quelqu'un d'autre. Et si ce message résonne en toi, exprime-le, parle, écris. Parce que dire ta vérité, c'est aussi élever ta fréquence. Parlons maintenant de la pratique. Parce que la véritable spiritualité ne vit pas dans les idées, mais dans les habitudes que tu choisis, chaque jour. Voici 7 clés vibratoires. Pas des recettes magiques,
mais des portes. Chacune ouvre un état énergétique plus élevé. Choisis celle qui te parle. Pratique ce que tu peux, mais fais-le avec conscience. Première clé, purifie ton environnement énergétique. Tout ce qui t'entoure vibre. Ta chambre, tes vêtements, ta musique, tes réseaux, tes conversations. Tu n'as pas besoin d'une cabane dans la forêt, juste de discernement. Pose-toi cette question. Est-ce que cela m'élève ou m'épuise? L'âme reconnaît ce que l'ego remet en doute. Deuxième clé. Honore le silence. Nous vivons dans le bruit, pas seulement extérieur. Pensée en boucle, soucis empruntés, information constante. Mais l'âme parle doucement, et tu ne peux l'entendre que dans le silence. 5 minutes de respiration consciente par jour peuvent réaligner ton énergie plus que des heures de distraction. Troisième clé, ancre ta vibration dans ton corps. Penser positif ne suffit pas. Ton corps doit le ressentir. Marche en conscience. Respire profondément. Danse, bouge, connecte-toi à la terre. Ton corps n'est pas un obstacle, c'est un portail. Quatrième clé. Protège ton champ énergétique sans te fermer. Beaucoup, en s'éveillant, deviennent sensibles aux émotions des autres, aux tensions subtiles, aux lieux chargés. Et ils se coupent. Mais se protéger ne signifie pas se refermer. Cela veut dire renforcer son centre, apprendre à observer sans absorber, aimer sans se perdre. Tu peux visualiser chaque matin une sphère de lumière autour de toi et dire « Aujourd'hui, je choisis d'habiter ma propre énergie. Je n'accueille que ce qui m'élève. » Si tu le fais avec le cœur, ton chant s'harmonisera. Cinquième clé. Transforme tes mots en vibrations conscientes. Chaque mot est une commande envoyée à l'univers. Écoute-toi parler, pas seulement tes pensées, mais ce que tu dis sur toi, sur les autres, sur le monde. Si tu dis souvent « c'est dur, je n'y arrive pas », c'est toujours pareil. Arrête-toi, respire, change ton langage, pas par optimisme forcé, mais par choix vibratoire. Dis plutôt « j'apprends, je suis en chemin, je retrouve mon pouvoir ». Les mots que tu choisis modifient ton énergie. Sixième clé. Habite tes émotions avec sagesse. Chaque émotion a une fréquence. La peur contracte, la culpabilité fige, la colère brûle. Mais elles ne sont pas négatives. Elles sont des signaux. La peur montre où tu ne fais pas confiance. La culpabilité, où tu ne t'es pas encore pardonné. La colère, où une limite a été franchie. Il ne s'agit pas de les fuir, mais de les sentir avec conscience. Demande-toi, que veut me dire cette émotion? Quelle part de moi demande à être vue? Et quand tu ressens sans t'attacher, l'émotion passe. Elle laisse de l'espace à des fréquences plus élevées. Paix, gratitude, compassion. Septième clé, choisis la gratitude comme fréquence de base. La gratitude n'est pas une réaction, c'est une décision vibratoire. Tu ne remercies pas parce que tout va bien, tu remercies parce que tu sais que tout enseigne. Même la douleur, vue avec amour, devient sagesse. Avant de dormir, pense à 3 choses pour lesquelles tu peux remercier. Même après une mauvaise journée, il y a toujours quelque chose, l'air, ton souffle, le chemin. Et si tu arrives à remercier même ce que tu ne comprends pas encore, ta vibration s'élèvera en silence, et tout commencera à bouger. Respire profondément, parce que ce qui suit n'est pas une fin, c'est une intégration. Ta vibration n'est pas une idée, c'est ta véritable signature énergétique. L'univers ne répond pas à ton image, mais à ta fréquence. Et quand ta fréquence change, ta réalité change avec elle. Tu le verras dans tes relations, elles deviennent claires. Dans tes choix, ils s'alignent. Dans ton corps, ils s'allègent. Dans ton âme, elle s'expanse.
Tout ce qui t'entoure est un écho de ce que tu habites. Et lorsque tu choisis de vibrer depuis la vérité, l'amour et la cohérence, la réalité s'organise pour te soutenir. Ce ne sera pas toujours facile. Parfois tu tomberas, tu douteras, tu sentiras ta vibration baisser, mais c'est précisément là qu'il faut te souvenir. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, il s'agit de savoir revenir, à toi, à ton centre, à ton choix. Et si quelque chose dans tout cela a touché une corde en toi, si une part de ton être s'est dit « je le savais déjà », c'est parce que ton âme ne découvre rien, elle se souvient, et ce souvenir active ta vibration la plus élevée, celle qui ne dépend pas du monde, mais de ta conscience. Tu le sens? Cette vibration, c'est ton vrai chez toi. Avant de finir, une chose encore. Si tu as ressenti cette énergie aujourd'hui, si ce message t'a parlé, laisse une trace, un mot, une phrase, un symbole. Parce que parfois, ce que tu exprimes au bon moment est exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas éteindre sa lumière. Et si tu veux continuer à explorer ces mystères, suis cette chaîne. Ici, on ne vient pas pour te convaincre, on vient pour te rappeler que tu es énergie, que tu es créateur, et que tout ce que tu cherches vibre déjà en toi. Élève ta vibration, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont prêts à se réveiller. Parce que quand une seule personne se souvient, beaucoup commencent à se souvenir aussi. Et peut-être, juste peut-être, c'est exactement pour ça que tu es venu ici.